nous avons soif de ta présence, nous avons faim de ta parole, Seigneur. Révèle-toi ce soir, Jésus, dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, ce soir, pour nous écouter la bonne parole du Seigneur, chante-sœur. Seigneur, à quel autre crions-nous? Donc c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur. Afin que toutes choses qui te nous glorifier, Jésus. Merci Père, merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, cet après-midi, nous pouvons écouter la bonne parole du Seigneur pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse notre frère. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, bienvenue dans la présence du Seigneur. Que là, le Seigneur les parle à tout à chacun de nous. Nous lisons quelques versets dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1er, le verset 16.
l'Épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Amen. Le sujet du jour qui vous voudrait cet après-midi aborder avec vous, toujours par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit et avec référence de la parole de Dieu, nous parlons d'un sujet qui a besoin bien écouter ce sujet, bien retenir lui aussi, bien comprendre, bien porter attention et mettre à la pratique ce sujet. Parce que ce sujet lui concerne tout ce qui est présent en ce lieu et ceux qui peuvent écouter nous au travers des réseaux sociaux. Toutes les personnes sont concernées dans ce sujet du jour qui nous peut apporter cet après-midi. Alors, qui est ce sujet qui concerne tout? C'est les changements. Les changements. Chaque personne pense au changement. Surtout à la fin d'une année et au début d'une autre nouvelle année, à cause des changements d'année, les personnes pensent au changement. Changement dans tous les domaines. Par exemple, beaucoup de personnes, voilà, je change quelque chose dans un placard. C'est pour cela qu'à la fin de l'année, les commerçants sont contents. Parce que beaucoup de personnes ont acheté. D'autres changent quelque chose dans un placard. Nouveau rideau, nouveau nappe, nouveau tapis, nouveau couleur de peinture, nouveau décoration, nouveau et additionnel meubles, ustensiles de cuisine, ainsi de suite. Et puis en ce qui concerne les étudiants qui à l'école, d'autres aussi sont contents le changement. Pareil comme à l'année qui change. D'autres les changent, d'autres les changements des nouveaux uniformes neufs, nouveaux sacs, nouveaux équipements scolaires. D'autres changent de classe pour un autre niveau supérieur. D'autres changent l'école. Ceux qui finissent d'arriver à un certain âge, d'autres passent du pré-primaire pour le primaire, d'autres primaires pour le secondaire, d'autres secondaires pour au tertiaire, à l'université, d'autres finissent l'école pour le travail, d'autres quittent le travail pour la retraite, ainsi de suite. Tout cela, c'est le changement. Vous acceptez cela. Ça vient pas étape par étape. D'autres personnes, je pense, de changer le lieu que je t'habite. Changent de maison, il y en a qui changent de voiture, il y en a qui changent de motocyclette, pour aller dans l'autre pays, il y en a qui changent de travail, ainsi de suite. En ce qui concerne le changement aussi, d'autres personnes pensent au changement en eux-mêmes, au niveau caractère, attitude, comportement, d'habitude, sentiment, manière de parler, manière de vivre, manière de changer en eux-mêmes. De dire, ça nouveau l'année là, vous paraître cosmentif. Vous paraître boire, vous paraître dire des gros mots, vous paraître faire violence, vous paraître quereller, vous paraître faire vacabon, vous paraître fumer, vous paraître embêter de personne,
Mo poiret c'est quand fille, poiret c'est quand garçon, mo poiret mokman vieille personne, ainsi de suite. Je veux dire, ah ben, en cette année nouvelle, voilà, d'autres pour faire d'autres efforts pour changer. Et là aussi, même les chrétiens, frères et sœurs, qui pensent au changement pour une meilleure, plus efficace, plus responsable, plus sérieux, plus dynamique, plus des efforts, plus de zèle, plus serviable. Je dis, au début de cette année, je peux assister à toute bonne réunion. Que les semaines, je peux donner les temps plus pour servir le Seigneur. Tout cela c'est bien, tout cela c'est bon, tout cela, je prends ma résolution, ma décision, je tenais ma vision, je tenais ma perspective, prospective aussi, mais je faire ce changement, j'ai besoin de faire ce changement aussi, pas seulement au commencement, au début de l'année, besoin de continuer ce nouveau changement-là. Franchement, par nous-mêmes, nous pas pour faire ce changement bien. Capable d'un petit changement, mais il y a une courte durée, 3 mois ou bien 6 mois. Et qui permet de moi pour dire cela? Parce que, voilà, c'est pas observation. Par observation, janvier, février, mars, ah ben, là, nous tout feu, tout flamme. Là, nous renouveler. Là, comme je dirais, nous venons sérieux. Mais quand on arrive mai, juin, juillet, ah ben, nous commençons à diminuer. Nous commençons à faire pareil comme autrefois. Hein? Et il n'y a pas un changement permanent, il y a un changement temporaire, il n'y a pas un changement qui durait. C'est pourquoi, frères et sœurs, voilà l'important qui nous capables, pas contre nous-mêmes, pas contre nos efforts personnels, parce que jamais nous sommes capables d'arriver au bon changement permanent et durable. Qui fait cela? Parce que dans l'être humain, il y a beaucoup de choses qui passent. De temps en temps, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Par exemple, même l'être humain, il change de temps en temps. Il n'est pas capable de changer par lui-même pour accomplir le bon changement continuel. Il pensait bien, il décidait, il en action, il fait des efforts, il réussir pour une courte durée, après l'oublier, après il freiner, il rétrograder, il reculer, il refaire ce qu'il peut faire auparavant. Il rétrograder dans cette pensée à de l'avant, progresser spirituellement. Et nous besoin aussi, pense, l'ennemi de nos âmes, il est là pour décourager, pour faire nous oublier nos bonnes décisions, nos bonnes résolutions, pour faire nous retourner dans nos mauvaises habitudes, pour faire nous arrêter sa motivation au début de l'année, et puis ça retourne à l'ancienne mode de vie, nous en retard, nous absents, négligence, manifester la légèreté petit à petit, les autres préoccupations qui prennent place dans la vie, ainsi de suite. Oh, toutes ces choses, frères et sœurs, qui arrivent, c'est que nous pouvons dire autres, c'est parce que aussi l'être humain est fragile. Il n'est pas capable, trop capable. Il est limité. Il n'a pas la force. Il n'a pas le courage. Il n'a pas la hardiesse. Il n'a pas la persévérance. Il n'a pas la patience.
il peine à cette fidélité, il peine à cette endurance. Puis l'être humain, l'erreur qu'ils ont fait, ils ont tellement tendance pour croire que la nouvelle année en elle-même, il y a le pouvoir pour faire changer les choses meilleures. Ou bien avec toutes les pétarades qui ont sonné, avec toutes les chin-chin, des coups de champagne, avec beaucoup de messages de vœux, de souhaits, d'autres pensaient que ça apporte le changement. D'autres trompent d'autres. Les changements d'une année à une autre année peinent le pouvoir pour changer les choses. Ni les pétards, ni les champagnes, ni les meilleurs vœux et les meilleurs souhaits par message. Nous imaginons la personne dans le monde en entier qui recevra le plus des messages de souhaits et de vœux. Pas garanti, frères et sœurs, le bon changement dans cette nouvelle année. Tout le monde vient souhaiter l'année. Bonne année, prospérité, meilleure vie. Espérons que cette année-là apporte-toi bonheur, ainsi de suite. Frères et sœurs, passer une année à une autre nouvelle année, c'est le chiffre qui change. Tout reste pareil. Accident. Est-ce qu'il y a un accident le 1er janvier? Hein? Oui. Maladie. Problème. Décès. L'hôpital. Beaucoup de personnes. Et d'après les statistiques, frères et sœurs, à la fin de l'année, commencement de l'année, plus beaucoup du monde rentre à l'hôpital. La guerre, accident, ainsi de suite. Prison, frères et sœurs, remplie. L'hôpital psychiatrique rempli. Beaucoup de divorces, frères et sœurs. Beaucoup dans la station de la police. Beaucoup de cas. Moi, je vais dire une chose, que si seulement tu as une seule jour qui tout va bien, ah ben, tu es content. Si en un seul jour, disons le 1er janvier, il n'y a ni décès, il n'y a ni accident, il n'y a ni problème familial, il n'y a ni problème la police, il n'y a ni un problème, ainsi de suite, ah ben, tu pour bon frères et sœurs, mais jamais finir dans ce genre d'événement. Jamais finir dans zéro problème, zéro tracas, zéro difficulté, zéro maladie. Jamais finir là. Mais seulement pour un aller. Pour un aller plus tard. On appelle ça pendant le millénium. Millénium, c'est 100 ans. Quand pour la paix. Selon qu'il est écrit, à nous lire dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3, pour que nous comprenions ce que nous peut dire autres en ce qui concerne le millénium, 1000 ans de paix. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 6. Et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Fin de citation. Ainsi, c'est la révélation de la sainte parole de Dieu. Puis, il y a un moment de paix, pas
maintenant, mais plus tard, 1000 ans de paix. Mais entre-temps, ce qui est capable d'être nous pour passer une bonne et heureuse année, 2026, de cette vie, comme nous finit dire, d'abondance, de toutes sortes de bénédictions, de grâce spirituelle, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous relire ce verset du jour, Jacques chapitre 1er verset 14, quand il dit à nous, 17 pardon, Jacques 1er 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni autre de variation. Cette grâce par excellence, ce don parfait qui descend d'en haut, c'est dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Ce Jésus a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Il est dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, Jésus a le plein pouvoir. Il a la grande puissance. Il représente l'autorité suprême. Et si nous avons Jésus, si nous acceptons Jésus, si nous marchons avec Jésus, si nous le Jésus habite, demeure en nous, l'époux donne-nous la puissance, le pouvoir, l'autorité, la force, le courage, la hardiesse, la patience, la persévérance, l'endurance, la fermeté, la stabilité, la fidélité, la continuité dans toutes ces choses qui nous font penser pour entreprendre en cette année nouvelle de grâce 2026 et nous pour continuer jusqu'à la fin de cette année 2026 et puis encore dans les années qui poursuivent. C'est seul Jésus qui est capable de faire apporter ce changement en nous en cette nouvelle année de grâce du Seigneur. C'est Jésus qui a le pouvoir sur toutes choses, maladie, problèmes, difficultés, épreuves, tentations, séduction, tribulation, persécution et encore beaucoup des autres choses. Nous pouvons énumérer brièvement parce qu'il y en a beaucoup. Nous pouvons énumérer les bons changements que Jésus finit apporter dans cette année de grâce qu'il a commencé. Quand les filles viennent la terre pour commencer son ministère, les filles ont une portion de l'écriture du livre d'Ésaïe que le prophète Ésaïe finit prophétiser et il finit dire les filles viennent pour publier une année de grâce du Seigneur. Et depuis ce jour que Jésus finit dire ça, toutes les années, comment nous dire, c'est l'année de la grâce du Seigneur. Et Jésus finit apôtre dans les années de la grâce à une personne de la Bible et ces exemples, ces mentions, les pour nous pour que nous comprenions que seul Jésus est capable de faire le bon changement et aussi bien dans la vie dans notre génération. Nous donnons quelques exemples, nous connaissons ce passage, nous pas pour lire, mais nous pour citer autres en ce qui concerne les situés et autres cas regarder chez eux. Première, c'est les 10 lépreux. Selon Luc chapitre 17, versets 11 à 19, Luc 17, 11 à 19, c'est 10 lépreux qui vivent loin des autres familles, loin de la société, loin des autres amis. Quand un quelqu'un qui a la lettre, il y a une maladie contagieuse. Les besoins quittent la maison, l'endroit, le village ou la ville. Les besoins habitent dans les montagnes, dans les collines, dans les cavernes, avec une personne pareille comme les autres qui ont ce même genre de maladie. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, c'est la vie misérable.
c'était la vie dégoûtante, c'était la vie triste. Entre eux autres qui peuvent vivre, frères et sœurs, par une personne qui n'a la lettre, autres peuvent la lettre avec ceux qui n'ont la lettre, c'était une maladie contagieuse. Tous les jours, je trouve la mort. Tous les jours, je trouve des camarades tombés. Tous les jours, je trouve une personne comme les autres. Voilà, et je dis, mais mon tour, prenez un jour qui parie mon tour. Mais la Bible dit non comme ça, c'est dit le preux. Les filles quittent, je demeure dans les cavernes, dans les montagnes. Je finis descendre dans la ville ou dans le village où Jésus était. Je finis oser. Je finis prendre le Christ pour descendre, pour rentrer dans le village où Jésus était. Et je finis tenir les autres à distance. Je finis lever la voix, je finis dire Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès que Jésus finit aux autres, Jésus finit dire aux autres une parole. Jésus finit dire aux autres, à montrer aux autres au sacrificateur. Et cette expression, à montrer aux autres au sacrificateur, voilà nos besoins bien comprendre, c'est aller consulter le sacrificateur pour dire toi, si pas, toi il a encore la lettre ou bien tu la lettre fin quitte toi. Je veux dire, comme un docteur dans l'époque là, Jésus dit, à montrer aux autres au sacrificateur. Un qui, encore dans la lettre, il ne peut pas le montrer au sacrificateur. Un qui commence pour capable apercevoir qui lui peine à la lettre, voilà, il a consulté le sacrificateur. Et Jésus, quand il prononce cette parole, c'est une parole de foi, c'est une parole de connaissance comme don spirituel, c'est une parole prophétique. Et il finit de dire à sa bonne personne-là, allez à le montrer aux autres au sacrificateur. Et c'est 10 lépreux finalés. Et pendant qu'ils ont pu aller, je finis tous autres guéris, la lettre fine, qu'ils autres, et autres la peau féminine normale. En quelques minutes, frères et sœurs, connaît pour qu'un dimoule la lettre, frères et sœurs, les délivrer, les guérir, les purifier, des années ça. Mais Jésus ne fait pendant quelques minutes. Et ça va là, frères et sœurs, finaler pour dire que Jésus fin guéri, fin délivrer ses 10 lépreux et fin permettre aussi désormais pour capable retourner dans notre village ou dans notre ville pour habiter avec notre famille. Jésus fin apporte de bons changements dans les vies de ces 10 lépreux. Un autre, frère et sœur, exemple, c'est la veuve de Naïm, selon Luc, chapitre 7, verset 11 à 17. Luc 7, 11 à 17, quand Jésus rentre dans la ville appelée Naïm, lui, avec toute la foule, il rentre dans cette ville. Et pendant qu'il peut rentrer dans la ville de Naïm, il y a la foule qui peut venir à l'inverse. Les autres, tu peux sortir de la ville pour aller en direction du cimetière parce qu'il tient un garçon qui est mort et les autres peuvent enterrer sa garçon. Et sa garçon-là, c'était le fils unique de sa mère qui est veuve. Veut dire la femme, il tient à son mari, il est mort. Maintenant, il tient à ce seul garçon, ça aussi est mort. Veut dire qu'il peut rester tout seul. Imaginez-nous cette femme dans le désespoir. Il peut enterrer ses enfants. La Bible dit à nous, Luc chapitre 7, verset 13, Luc 7, 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Félicitations. Oh, Jésus fit un bon changement dans la vie et dans la maison de cette femme.
Jésus finit trouve la souffrance de cette femme. Jésus finit trouve le désespoir de cette femme. Jésus finit la compassion pour cette femme. Et Jésus finit faire quelque chose pour cette femme. Et puis Jésus finit apporter le bon changement. Frères et sœurs, Jésus toujours apporte le bon changement. Alors le temps l'écoute pour parler en détail des changements dans les vies des personnes. Nous citons tout l'histoire. Nous citons le changement dans un mariage. Mariage, tout y passe bien. Puis il y a un petit problème. Pendant le mariage, Jésus finit intervenir. L'atmosphère dans sa mariage a changé. Commencement, tout y bien. Tout est content, tout est réjouir les autres. Mais à un moment donné, frère et sœur, il y a un manquement. Et là, le changement, voilà, l'atmosphère finit triste. L'atmosphère finit, comme je dirais, panique à bord. Panique dans ce mariage. Mais Jésus est là. Et Jésus finit apporter le bon changement dans ce mariage. Et tout arrive, frères et sœurs, correct et plus beau, frères et sœurs, parce que Jésus finit intervenir. Jésus finit change l'atmosphère de ce mariage et ce mariage finit continuer. La parole de Dieu dit parle nous aussi. Les villes de Zabulon et de Nephtali finissent un changement. Ça va être personnel, la Bible dit le peuple assis dans les ténèbres, eux finissent trouver une grande la lumière et sur qui était assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière finit levée. Côté la ténèbre, la lumière finit levée, Jésus finit apporter la lumière, Jésus finit apporter le bon changement, et cela nous a lire dans Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16. Matthieu 4, 15 et 16. Nous connaissons l'histoire de cet homme Zachée. J'essaie tout le monde arrête fréquenter, j'essaie de découvrir son rôle, Zachée, voilà, les petits tout seul, tout une quitte, même son famille fait une quitte, selon Luc chapitre 19, versets 1 à 10, mais Jésus fit rencontrer Zachée. Jésus fit rentrer dans la maison de Zachée. Jésus fit rentrer dans le cœur de Zachée, et Zachée n'était plus le même. Zachée, frères et sœurs, connaît le Seigneur et finit un grand changement dans la vie de Zachée. La Bible parle nous de cet homme aveugle, mendiant, du nom de Bartimée, selon Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Marc 10, 46 à 53, et qui a besoin demande la charité, comment nous dire, de l'argent, l'aumône, tous les jours. Et tous les jours, pas pareil pour lui. Il y a un petit bon jour, il y a un petit mauvais jour, il y a un petit gain d'argent, il est capable de remplir son ventre. Il y a des fois, frères et sœurs, son ventre est vide. C'est une vie de misérable, c'est une vie, frères et sœurs, de pitié, mais les filles ne tannent pas de Jésus. Ils reconnaissent Jésus, ils crient Jésus, ils disent à Jésus ce qu'il a besoin, et Jésus finit vers lui. Jésus finit délivrer de cette vie de misérable. C'est Jésus qui apporte le bon changement dans la vie de ceux qui est la vie de misérable. La Bible parle nous de la femme pécheresse et adultère. Maintenant, frères et sœurs, voilà, fin Maïli, frères et sœurs, ils peuvent commettre l'adultère. Selon Jean chapitre 8, verset 1 à 11, je tout amène votre rose pour lapide cette femme. Parce que d'après la loi, frères et sœurs, besoin lapide de telles femmes qui commettent le péché, l'adultère. Et Jésus, frères et sœurs, fit venir pour donner l'occasion à cette femme pour refaire sur la vie. Jésus pas tolère le péché, mais il donne l'occasion à cette femme pour capable d'apporter de bons changements. Et pendant que Jésus finit créateur, peut-être les autres péchés,
Peut-être, frères et sœurs, les commandements du Seigneur, et quand Banna finit lire ce que Jésus finit écrire, et quand Jésus dit, qui s'en a d'entre vous qui sont péchés, les prend la première pierre, les jette contre cette femme. Et la Bible dit, nous tous finalisés. Tous sont accusés par notre conscience, ne pas fin capable, voilà, ni pointe les doigts, ni accuse, ni jette un seul tirose contre cette femme, parce qu'ils sont tous pécheurs. Quand Jésus lève la tête, frère et sœur, parce que la personne qui est allée avec cette femme, et pourtant Jésus, ils sont péchés. Jésus dit qu'il a pris cette femme tout seul. Jésus dit qu'il n'a pas condamné cette femme. Jésus lui dit, moi aussi, je ne pas condamne toi, mais va et ne pêche plus. Alors Jésus donne l'occasion à toute personne qui péchait, qui est dans sa vie de péché là pour repentir, pour rester dans la vie, pour apporter de bons changements aux autres. Et cette femme, sœur et certain, il faut prendre de bonnes décisions, parce que s'il continue sur la vie pécheresse et d'adultère, ben, tu peux l'appeler et Jésus parti pour intervenir avec lui. Mais heureusement, moi, je crois que cette femme, il y a le bon changement en elle, parce que Jésus fit intervenir, Jésus fit défendre, Jésus fit aussi bien, voilà, donner l'occasion pour refaire cela. La Bible parle nous d'une autre madame, frères et sœurs, un petit peu semblable à la femme pécheresse et adultère, la femme samaritaine. Selon Jean chapitre 4, verset 1 à 30, il parle nous d'une madame qui a une mauvaise réputation dans l'environnement. Il n'est pas capable de chercher de l'eau à l'heure après-midi comme ça. Il cherche de l'eau midi. Là, quand le soleil a son plein, là, quand il y a la chaleur, il est allé pour qu'il ne pas rencontrer lui, parce qu'à chaque fois, tu rencontres lui, tu pointes les doigts. Et pendant qu'il est finalé, frère et sœurs, il rencontre Jésus. Et Jésus fait une conversion avec cette femme. À lire dans Jean, chapitre 4, verset 1 à 30. Jean, chapitre 4, verset 1 à 30. Jésus fait une parole avec cette femme. Jésus, tu connais la vie de cette femme. Jésus, voilà, rentre dans le plus petit détail dans la vie de cette femme pour apporter de bons changements. Alors, ça, madame là, frères et sœurs, il n'est pas satisfait avec son partenaire, il dit sans son partenaire, il dit continue sans son partenaire, et Jésus finit capable, frères et sœurs, parler à cette femme la vérité. Et cette femme, finalement, connaît que Jésus, c'est même le Messie. Et puis, cette femme qui rencontre Jésus, cette femme qui est hontée, qui est timide, qui perd tous les habitants de cet endroit, cette femme, finalement, parle de Jésus à sa bande. Cette femme, finalement, dit qu'il y a une madame pécheresse, il y a une madame de mauvaise réputation, les filles rencontrer le Messie, les filles entendent le message de Jésus et les filles propagent la parole de Dieu. Et Jésus pas n'empêche lui. Jésus pas dit comme ça, non, tu es une madame pécheresse, tu n'as pas qu'à apporter la parole de Dieu. Non, cette femme, Jésus laisse faire. Et cette femme, frères et sœurs, finalement, propage la parole de Dieu, et à cause du témoignage, à cause de ce que cette femme raconte à une personne, les habitants de Samarie, ils ont tous venus rencontrer Jésus, et il y a un grand réveil dans cet endroit de Samarie. Jésus apporte de bons changements, non seulement dans la vie de cette femme de Samarie, mais toute la Samarie, toute cette ville de Samarie, beaucoup de personnes connaissent le Seigneur. Un dernier exemple, frères et sœurs, le brigand sur la croix. Un quelqu'un qui fait méchant tout le long de sa vie, il condamné dans la croix. Ensemble, pareil comment Jésus finit. Et cette condamnation à lire dans Luc chapitre 23, versets 36 à 43, Luc 23, 36 à 43, que cet homme les fin observe Jésus. Il connaît ce Jésus, l'eau la croix.
innocemment. Il pas fait rien de mauvais. Il pas fait rien de faute. À un moment donné, ce brigand, il tourne vers Jésus. Il finit dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu pourvis dans ton règne. Et Jésus dit, il y a une parole extraordinaire qui jamais les finit entendre, qui jamais nous-mêmes, les êtres humains, nous entendons. Jésus dit à ce brigand qui t'y destiné l'enfer, Jésus finit d'y aller comme ça, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Non, Jésus pas me faire rire. Jésus finit de dire cette parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus finit apporter un changement dans la vie de ce brigand, un changement de destinée éternelle. Les types besoins et n'a se destiné dans l'enfer, mais un moment précis, combien de minutes capable de finir sa conversation là, pas même 4 minutes, frères et sœurs, finir un changement de destinée éternelle. Ce brigand, sa destinée, c'était l'enfer. Quand Jésus finit d'intervenir, quand finit dans cette conversation, sa destinée finit de changer. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Pour vous aussi, Jésus capable. Jésus voulait faire quelque chose pour toi, pour permettre toi, pour passer cette année nouvelle de grâce 2026, année d'abondance de toutes sortes de bénédictions et de grâces spirituelles dans toute la vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans l'école, dans ton travail, dans ton entreprise, dans la région qui t'ont resté. Jésus capable, Jésus voulait faire quelque chose pour toi. Qui t'est capable de faire confiance en Jésus, qui t'est capable de venir vers Jésus en cette nouvelle année. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus encore faire, il est toujours pour faire à ceux qui pouvaient à lui, à ceux qui pouvaient confier à lui. Et il est là prenant le bon changement dans nos vies. Au lieu que ça changement d'année là, voilà, apporter quelque chose, au besoin accepter Jésus, venir vers Jésus, marche avec Jésus, prendre une bonne décision continuelle, prendre une bonne résolution continuelle. Jésus pour faire de cette année de malheur, de cette année de problème, en une année de bénédiction, en une année d'abondance, de toutes sortes de bénédictions et de grâce du Seigneur. Faire-lui confiance. Jésus est capable de faire parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il est capable de faire. S'il vient faire dans la vie de cette personne-là, pourquoi pas toi? Jésus est capable seulement de venir vers lui, demander pardon sincèrement, marche avec lui et te destiner pour changer de l'atmosphère triste, malheureuse, seule pour changer, tout pour changer dans toute la vie. Demande le Seigneur son aide, demande le Seigneur sa grâce. Amen. Dieu bénit toi. Dieu bénisse ces quelques paroles ce soir. Alléluia. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur parce que tes paroles sont vraies, Seigneur. C'est toi qui apportes le bon changement, Seigneur. C'est toi qui apportes, Seigneur, des choses nouvelles, Seigneur, des bonnes choses, Seigneur, des choses durables, Seigneur, des choses éternelles, Seigneur. Combien nous bénis-toi, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est toi qui viens dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est toi qui changes la vie du monde. C'est toi qui changes l'atmosphère de mon foyer, de mon lacage, Seigneur, de mon famille, Seigneur. C'est toi qui apportes le bon changement dans l'Église.
C'est toi qui apportes le bon changement dans l'école, Seigneur, dans le travail, Seigneur, dans mon entreprise, Seigneur. C'est toi qui es capable d'apporter le bon changement dans la région, quand nous habitons dans le pays, quand nous habitons dans le monde en entier, Seigneur. Parce que tout pouvoir a été donné dans le ciel, sur la terre. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta parole, merci pour tes conseils, merci Seigneur pour cette parole pleine d'espérance, cette parole vivante Seigneur, cette parole Seigneur oh Dieu qui est efficace Seigneur, même pour notre temps, tu es capable d'apporter le bon changement, tu es capable d'apporter un changement merveilleux Seigneur, et nous comptons toi Seigneur. Merci Seigneur, oui merci Seigneur, merci Jésus, que le nom du Seigneur soit béni, merci Seigneur, Seigneur, quel autre y en qu'à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour cette parole de Dieu. Merci pour cette parole réconfortante. Merci pour cette parole, Seigneur, de grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, à quel autre y-en-nous qu'à toi, car c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, merci. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin.
Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur. Oh, que je vis à ta gloire et que je marche en vainqueur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur. Oh, que je vis à ta gloire et que je marche